Sur les Ulysses, plus d'1 millier de foyers sont en attente de logement. Alors l'information du Parisien de ce matin, selon laquelle il pourrait y avoir des appartements vides, pourrait faire l'effet d'une bombe. D'après la mairie, seulement 1,4% seraient vacants et les journalistes auraient confondu avec le taux de rotation. Le chiffre qui est apparu, c'est une erreur dans l'observatoire social qui est édité par la ville. C'est le taux de rotation. Donc voilà, les gens qui s'en vont, les gens qui arrivent, c'est pas du tout le taux de vacances. Le taux de vacances, il est de 1,14%. Voilà, c'est tout. Disposant de 900 logements sociaux sur les Ulysses, le bailleur Rosica prétend n'avoir que 9 appartements vides et dit lui aussi ne pas croire à ce taux de vacances de 7,5% sur la ville. Il y a 7,5% sur les Ulysses, moi ça me semble assez impressionnant. Sauf, je vous dis, peut-être la vacance liée à des relogements à la suite de l'opération de renouvellement urbain. Je ne vois pas d'autre explication que celle-ci. Immobilière 3F gère près de 19 000 logements sociaux en Essonne, soit 20% du parc, et parle eux aussi d'à peine plus de 1% de vacances. Mais d'après le Parisien, dans certaines villes de France, le taux atteindrait 8 voire 10%, un chiffre incompréhensible pour les bailleurs. Moi, j'ai pas connaissance de 10% de vacances sur certaines villes. Enfin, après, c'est par bailleur, mais moi, ça me paraît bizarre. Au niveau du logement social, ça me paraît quand même très bizarre. J'ai jamais connu ces chiffres-là. Quand on parle de 10% sur de la vacance sur les organismes d'HLM, c'est faux, puisque les organismes d'HLM sont à un peu plus de 1% sur la France entière. En pleine crise immobilière, 700 000 personnes attendent un logement social sur l'ensemble de la France, d'où l'empressement des pouvoirs publics et des bailleurs à éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage.